Bah, au Maroc, ce qui s'est passé, c'est que, disons que la monarchie a compris très vite ce qui pouvait se passer. Et donc elle a réagi. Moi j'ai fait une comparaison dans ce livre entre le coup de poker de Hassan II, de 1975, qui a lancé la marche verte, après les 2 tentatives de putsch militaire qu'il y a eu dans le pays, après la montée de l'extrême gauche qui a ébranlé à un certain moment le régime. Hassan II, ça indépendamment de la conviction qu'on peut avoir sur la marocanité du Sahara, sur est-ce que c'était légitime ou pas légitime, je ne rentre pas dans cette discussion. Mais toujours est-il que Hassan II a joué un coup de poker magistral, génial. Il a lancé la marche verte et du coup, c'était terminé. C'est-à-dire la revendication de la démocratie, tout cela, les partis politiques ont été rapidement aux ordres. Et donc, il a eu comme ça, tranquillement, le temps, jusqu'à pratiquement la fin de sa vie. Non, parce que dans ce livre, je parle d'un certain nombre de rendez-vous manqués. Le premier rendez-vous manqué, c'était l'indépendance. On sait pour quelle raison. Très rapidement, la contradiction a été tranchée en faveur de la monarchie, alors que le mouvement nationaliste qui avait mené véritablement le combat contre le colonialisme a perdu dans cette affaire-là. Deuxième rendez-vous manqué avec l'histoire, c'était justement les années 70. Et Hassan II a eu ce coup de génie, en quelque sorte, de créer cette affaire du Sahara, alors que ce n'était pas du tout sa préoccupation auparavant, loin de là. Alors qu'il pouvait y avoir un processus tout à fait différent, par exemple, les premiers jeunes qui avaient exprimé leur volonté de se battre contre la colonisation espagnole au Sahara avaient offert leurs services à beaucoup de gens, y compris à des partis politiques. Personne ne les a entendus à ce moment-là. Eh bien, ce qui s'est passé, troisième rendez-vous manqué, c'est ce qu'on a appelé l'alternance. C'est Abdelrahman Yousfi. J'en parle assez longuement. J'essaie d'expliquer pourquoi. Et je compare, par exemple, ce qui s'est passé au Maroc par rapport à ce qui s'est passé en Espagne en 1975, après la mort de Franco. Et après la mort de Franco, on a trouvé 2 hommes d'État exceptionnels. Le roi Juan Carlos et le Premier ministre Suarez, qui ont négocié la transition vers la démocratie, après une dictature qui a duré aussi longtemps. Et je regrette amèrement que c'est Abdelrahman Yousfi, pour lequel j'ai beaucoup de respect en tant qu'homme, quelqu'un qui, pas un politique véreux, mais je crois qu'à ce moment-là, cet homme honnête, n'a pas eu le courage de poser les conditions de la transition du règne précédent au règne nouveau. Je crois que à la fin des années 90, il y avait la possibilité de poser de nouvelles règles du jeu entre les partis politiques et la monarchie. Quel genre de monarchie? Ça n'a pas été fait. Et donc, voilà encore un rendez-vous manqué avec l'histoire. Le dernier, c'était effectivement le printemps arabe, démocratique, comme on voudra. Là aussi, je crois qu'il y a une intelligence de nos gouvernants qui ont compris qu'il fallait faire vite. Et on a bien senti la fièvre qui s'était emparée des cercles de pouvoir au moment où le mouvement du 20 février s'est déclenché. Donc ils ont compris qu'il fallait quelque chose et le coup de poker, c'était la nouvelle constitution qui a été faite, mais faite dans la précipitation la plus absolue. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je reproche à tout cela? C'est que la constitution, il fallait du temps pour qu'il y ait un véritable débat autour du contenu de la Constitution. D'autant plus que le pré-projet constitutionnel que certains d'entre nous ont eu entre les mains, c'est pas un faux. On a eu, avant la constitution de la commission Manouni, un texte où il y avait des choses assez avancées, dont la liberté de conscience, qui était écrite noir sur blanc. Ça a été abandonné parce que, bon, il y a un certain nombre de forces qui ont élevé la voix pour que, par exemple, cela soit supprimé de la Constitution. Donc, le scénario de la réforme constitutionnelle, tout le monde le connaît. C'est-à-dire, on nomme une commission, un président, on lui donne un temps très limité pour rédiger, on organise immédiatement après le référendum constitutionnel, on utilise les méthodes qu'on croyait révolues dans ces cas-là, pour qu'il y ait un oui massif et absolu. Et voilà, et on se retrouve on nous parle de printemps constitutionnel.
Moi, je dis non, je m'inscris en faux. Je crois qu'on n'a pas eu de printemps constitutionnel, on a eu une manœuvre, ce que j'appelle une manœuvre, justement, pour en finir, pour calmer les esprits.